les 2 premières onctions qui ont ouvert l'ère de l'église sont les 2 dernières onctions qui vont fermer l'ère de l'église. Pourquoi? Parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi prophète? Nous sommes à Hanouka, tu nous parles de l'apôtre. Parce que le ministère apostolique est le ministère de la prééminence. Je ne suis pas apôtre. Tous ici ne sont même pas apôtres, quelques-uns. Mais pourquoi en tant que prophète, je dois parler de ça? Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons de nouveaux apôtres dans la francophonie. L'église ne peut pas aller dans sa phase finitive s'il n'y a pas d'apôtres sur scène. Et je parle des véritables, pas ceux qui se déduisent apôtres après avoir calculé le nombre d'églises qu'on a implantées, mais de ceux qui sont apôtres véritables de ministère. 1 Corinthiens 12, verset 28. Car Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Dis avec moi, Dieu a établi premièrement des apôtres dans l'église. Premièrement, premier veut dire proton en grec. Proton, P-R-O-T-O-N. Proton veut dire premier dans le temps, premier dans l'ordre d'arrivée, premier en rang et premier en importance. Dieu a établi proton, les apôtres. L'église, son corps, multiplicité des membres, mais l'établit sur l'église. Premièrement, proton, premier en lieu, premier en ordre, premier en rang, premier en importance, d'abord des apôtres. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné d'abord les uns d'être des apôtres, après les prophètes, mais d'abord des apôtres. Parce que le ministère apostolique et le ministère qui a la prééminence, c'est le premier qui doit être en ordre, en rang, en importance et en lieu. Philippe, en Samarie, a fait un grand travail. Il a évangélisé. Mais opérer des miracles comme Philippe et faire marcher des paralytiques, juger même un magicien, le dépôt de son pouvoir, n'affermit pas l'église. Il fallait que Pierre et Jean, comme des apôtres et des prophètes, viennent. Et ceux qui ont établi, qui ont affermi le travail qu'il a fait. Pourquoi? Parce que premièrement, ce sont les apôtres. Vous devez savoir ceci. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre dans une période très spécifique. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le Fils de Dieu n'est pas né à l'époque de Samson. Il n'est pas né à l'époque des Maccabées avec Antichus d'Épiphanie. Jésus n'est pas né à l'époque de Michée, des petits prophètes, à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Jésus est né dans une époque très particulière. Galates chapitre 4 dit, lorsque les temps furent venus, Christ est né sous la loi par une vierge. Jésus n'est pas né sous la grâce, n'est-ce pas? Jésus est né sous la loi. Mais quand on dit, lorsque les temps furent venus. L'expression les temps furent venus en grec, ça veut dire lorsque la mise en place était terminée. Ça veut dire Jésus n'allait pas naître tant qu'une mise en place divine, stratégique, intelligente n'avait été établie. Je répète, Jésus ne pouvait naître qu'après que le Père ait fini de mettre une mise en place. Par exemple, on sait que l'enfant sortira de l'hôpital avec la mère, on a fini d'apprêter la chambre, on l'a peint de la couleur de son sein, on a placé tout ce qu'il faut dans la maison. L'enfant entre et l'enfant trouve que tout a déjà été établi. Lorsque les temps furent venus, lorsqu'il y a eu pléroma, lorsqu'il y a eu une mise en place terminée, Jésus est né. Donc, Jésus n'est pas né à l'époque des Romains par hasard. Jésus est né à cette époque parce que c'était l'époque la plus favorable pour que le Fils de Dieu vienne, qu'il apporte un message que tous les contemporains allaient comprendre parce qu'il allait utiliser des paraboles, en d'autres termes, des images et des histoires du quotidien que tout le monde allait déduire et comprendre les mystères hautement élevés du royaume. Si Jésus naissait avant, il n'allait pas avoir des matériaux didactiques pour dire ce qu'il voulait dire. Il devait naître après l'ère des Romains. Lorsque l'Empire romain est venu, alors Jésus est né. Avant les Romains, il y avait les Grecs. Nous connaissons tous Alexandre le Grand. Pas 40 ans, jeune, âgé, jeune. Mais c'était un leader incroyable, tant dans la politique que dans l'art de la guerre. Un homme exceptionnel. Tout ce qu'on connaît comme école aujourd'hui, c'est Alexandre le Grand. Promotion, vulgarisation de la mathématique. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, le concept de la démocratie. Alexandre le Grand, c'est lors de son ère, avec le pouvoir des Grecs, qu'on a vu cet homme émerger. Et même après son règne, les Romains ont continué à parler le grec. Voilà pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il avait une telle influence que durant sa saison à lui, il s'était dit, on doit faire la conquête différemment. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, par exemple, des Babyloniens, il y a eu 2 invasions. Il y a eu à l'époque de Joachim, il y a eu aussi à l'époque de Sédécias. Lorsque les Babyloniens sont venus, ils ont pris d'assaut Jérusalem, tué le roi, anéanti. Ils ont mené, après plus de 20 000 personnes, avec les Daniel y compris, ils sont allés en Babylone. Vous le savez avec moi, les voyages pour quitter d'un territoire à un autre territoire, pas de TGV, pas d'avion, pas de bateau à grande vitesse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait voyager. Et des fois voyager très longtemps. Et pendant le voyage, quelques-uns qui étaient blessés par la résistance meurent en chemin. D'autres tombent malades à cause des reliefs, à cause des moustiques, à cause des intempéries, à cause de la peur. Alors ça prenait tellement de temps de déplacer les gens de leur territoire pour les amener dans un autre territoire qu'Alexandre le Grand a dit, on fera dorénavant les choses de manière différente. Alexandre le Grand s'est dit, on ne va plus faire les choses de telle manière qu'on les prenne chez eux et qu'on les amène chez nous. Parce que ça prend trop de temps. Il a réfléchi, il a dit, maintenant, on va aller les conquérir, on va les laisser chez eux. On ne les amènera plus chez nous, mais on va emmener chez nous, chez eux. On ne va plus les prendre chez eux au Congo et les amener en Belgique.
Mais on va prendre la Belgique, on va l'amener au Congo. Congolais, mais ils vont parler français. Congolais, mais ils vont mettre des costumes. Congolais, mais ils vont mettre des lunettes. Congolais, mais ils vont entrer dans le système bancaire. Congolais, mais ils vont lire les journaux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de vaincre une nation en allant la conquérir et la dompter chez elle. On peut rester chez nous et prendre notre culture et l'amener chez eux. C'est ainsi que le concept de la colonisation a été lancé par celui qu'on a appelé Alexandre le Grand. Il a dit, on ne va plus être ici pour conquérir les Congolais et les amener en Europe. Parce qu'ils ne vont pas changer, ils vont mener le Congo là-bas. On va prendre notre culture, on va les amener chez eux. C'est ainsi que vous allez voir, en Israël, on parlait grec. Quelle est la pièce que vous avez entre les mains? L'effigie de qui? De César. Rendez à César. Pourquoi? Parce que Rome était venue en Israël. Dans Rome et en Europe, Israël et au Moyen-Orient. Les Romains ont emprunté cette technologie parce qu'ils se sont dit, pour gagner du temps, il faut entrer dans la phase de la colonisation. Jésus n'est pas né à l'époque des Babyloniens. Sinon, si Jésus, parce que Jésus a dit à l'instar de ses empereurs, il a dit, répentez-vous parce que le royaume est là. Le royaume est proche. Le royaume est à la porte. Donc Jésus aussi, autant que ses empereurs, que ses chefs de guerre, a emmené un royaume avec lui. Mais il ne pouvait pas venir en tant que roi à l'époque des Babyloniens. Sinon, si Jésus vient avec son royaume, le jour où il t'a conquis, il va t'amener au ciel. Il va t'amener chez lui. Mais Jésus est né à l'époque des Grecs et des Romains pour que lorsqu'il va te conquérir, il ne va pas t'amener au ciel. Mais par toi, il va prendre le ciel, il va l'amener sur la terre. Voilà pourquoi la prière de notre Père n'est pas une prière des chrétiens. La prière de notre Père est une prière apostolique. Lorsque vous priez, dites, notre Père, parlez au Père qui est dans l'autre royaume. Sanctifiez son nom, que son kingdom vienne. Que sa volonté qui est faite à Rome se fasse aussi en Israël. Lorsqu'Alexandre le Grand devait envoyer les soldats pour aller conquérir des territoires, il n'envoyait pas n'importe qui. Alexandre le Grand appelait des généraux, des hommes de guerre, des hommes intelligents. Il connaissait la culture, l'anthropologie, la sociologie, les arts de la guerre. Il connaissait tout. Il les appelait et ces hommes qu'il choisissait pour aller conquérir, étant le royaume, on les appelait les apostolos. Et il semble même que c'était le seul qui pouvait voir l'empereur avant d'aller. Peut-être aussi c'est la raison pour laquelle Jésus, avant de les envoyer étant le royaume, il les a appelés apostolos. Et même quand Judas était parti, on devait prendre Matthias. On a dit il faut un qui a vu le Seigneur. Parce que l'un des signes de l'apostolique, c'est quand un homme a une révélation personnelle avec Jésus.